Hello tout le monde, voilà, je vous propose cette petite vidéo ici, cette guidance et d'aller voir tout de suite les messages que je canalise ici. On parle de grandir, d'avancer sur son chemin et d'avoir fait un grand pas il n'y a pas si longtemps ici pour des personnes qui ont regardé différemment, ont pu apercevoir les choses d'une manière différente ou prendre conscience. On parle de prise de conscience, d'élévation de conscience, euh, de voir son chemin différemment, que quelque chose s'est éclairci sur le chemin et on voit quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de se déployer, dans le sens de s'élever aussi. C'est comme si pendant longtemps, on s'élève comme pour monter une montagne ou une marche qui est assez difficile finalement, où ça demande beaucoup d'efforts, de concentration, de remise en question, etc., qui fait partie du chemin. Et c'est comme si ici, je voyais certaines personnes pouvoir prendre du recul, regarder le chemin parcouru. Et c'est comme si à ce moment-là, dans ce qui est accepté, à ce moment-là de la situation aujourd'hui que vous vivez, il y a une acceptation, un relâchement, entre guillemets, par rapport à quelque chose euh, qui vous rendait finalement la vie plus difficile en fait, et qui pouvait être souffrant. C'est comme si on avait lâché une grosse pierre dans le sac. C'est comme si on avait monté cette montagne avec un sac à dos plein de pierres et que sur le chemin, en montant finalement, on lâchait des pierres et qu'il restait encore une grosse pierre et qu'on lâchait cette grosse pierre et que c'était beaucoup plus léger. Et l'image que j'ai, c'est vraiment ça, et qui est arrivé là à un stade où on a l'impression que ça va être encore long de monter. Et finalement, arriver ici, certains à une compréhension, une prise de conscience, c'est comme lâcher la plus grosse pierre. C'est lâcher une très grosse pierre là. Et le fait d'avoir lâché cette pierre, ben, vous comprenez en fait en la lâchant que c'était ça aussi qui vous maintenait fortement au sol, enfin qui rendait l'ascension plus difficile ou plus lente, même si c'était le chemin, que ce soit comme ça. Il y avait ces prises de conscience à faire, il y avait, voilà, c'était le moyen et c'était la manière de faire qui a été le mieux pour vous. Et de lâcher cette grosse pierre, c'est comme si je voyais un déploiement, c'est comme si, du coup, vous étiez plus connoté à cette terre, comment dire, de manière gravitationnelle. C'est comme si d'un seul coup, il y a quelque chose qui se détache tellement sur tous les plans que vous vous élevez et qu'en fait vous montez le reste de la montagne. C'est plus de la marche qui est difficile, une ascension qui est difficile. Ça devient une partie de l'ascension finalement la plus heureuse, la plus facile. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'élève, on s'envole. On vole, on fait le reste du voyage en volant, et on est davantage libre et on peut aller un peu plus où on veut, et on peut comme ça dans ce vol-là aller voir des endroits, voilà, on peut observer, d'ailleurs avec du recul sur ce qui s'est passé avant d'une autre manière. On a d'autres points de vue, on voit d'autres horizons, on voit les choses vraiment différemment du fait de cet envol. On ne voit plus qu'un seul côté de la montagne. On voit aussi la beauté, encore plus en tout cas, du paysage aussi. Et puis il y a surtout quelque chose de très léger, quelque chose qui devient beaucoup plus léger de par cette grosse pierre là, quelque chose sur un plan de votre vie, quelque chose euh, qui mettait beaucoup de lourdeur, et beaucoup de choses avec des choses essentiellement du passé qui avaient besoin de se terminer. Et le fait qu'il y ait des choses qui se terminent avec votre passé ici, ben c'est comme cette grosse pierre en fait que vous retirez du sac, qui tombe du sac en fait. Et du fait de lâcher ce sac, peut-être même, enfin cette grosse pierre en tout cas, il y a comme je vois quelqu'un s'envoler en fait, quelqu'un s'élever et découvrir d'ailleurs tout un autre monde, voilà, beaucoup de légèreté ici, et de poser un nouveau regard en tout cas aussi sur les choses là.
très intéressante cette image, très agréable à ressentir aussi de ce qui se passe ici en fait, sur ce chemin. Voilà. Alors, on parle d'être justement dans cet envol-là, dans cette... j'entends comme dématérialiser beaucoup de choses par rapport à des choses que vous aviez peut-être besoin avant, que ce soit fortement ancré, effectivement, besoin de... Mais c'est pas de l'ancrage dans ce sens-là, c'est des fois de pas vouloir élever les choses à un autre niveau, et que ça devienne quelque chose qui ne soit plus... que vous ne puissiez plus quelque part contrôler, dans le sens... ce plan-là, vous le connaissez moins bien, et si vous laissez évoluer les choses sur ce plan-là et vous laissez vous déployer comme ça et vous envoler comme ça, avant vous, inconsciemment, en partie, vous le reteniez, parce que finalement, c'est pas si simple de se laisser aller quand même, et il y avait besoin de tenir cette grosse pierre jusque-là, parce qu'aussi, elle donnait une fausse sensation de sécurité, d'être... attaché à la terre, de ce faux ancrage qu'on croit parfois, parce que on est finalement très terre à terre, mais toujours tout dans l'extrême. Bah, finalement c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui devient souffrant, qui est déséquilibrant, et que d'aller vers ces ressentis où on peut pas vraiment nommer les choses, c'est peut-être plus compliqué ici pour certaines personnes, et donc plus difficile de lâcher des choses aussi, parce que c'est arrivé à un autre plan qu'on comprend moins bien, qui est pas si tangible, qui est quelque chose où on aurait l'impression peut-être de se perdre, et où on verrait moins clair, alors que c'est l'inverse. Vous allez avoir plus de discernement en vous laissant aller ici à cette légèreté, en lâchant cette pierre, en captant cette autre dimension. Ça remet de l'équilibre dans votre vie, et puis ça apporte ici des réponses, ça apporte une autre vision des choses, et finalement ce sentiment de liberté que pour certains, pour tout le monde, parce qu'on recherche cet état libre de l'être là, comme ça. C'est très étrange d'ailleurs, l'être humain, parce que finalement c'est ce que nous recherchons, cet état de liberté, et nous utilisons parfois vraiment pas les outils nécessaires, et on ne sait pas le faire parce que c'est très inconscient, et l'inconscient ou l'ego essaye de sauver autrement, et on a l'impression que c'est tout l'inverse qu'il faudrait faire, alors que non. Bien souvent il y a quelque chose de l'ordre à lâcher, pour arrêter de vouloir contrôler quelque chose dans sa vie, pour essayer de le capter, de, de l'encadrer, ou de le mettre en cage, quelque chose qu'on veut finalement très inconsciemment, hein, parce qu'on voudrait être libre, mais finalement on met trop de cadres, trop de limites, on cherche trop là de choses pour finalement enfermer quelque chose, alors qu'on voudrait être libre. Et ça peut faire peur, et ça a pu faire peur en tout cas, cette ascension-là, quelque part, dans le sens, il va falloir lâcher quelque chose qui vous semblait, sur quoi vous avez cru toute votre vie, que c'était votre sécurité là. Et ça l'a été en fait, en partie, hein. Ça a été sécure pendant longtemps, mais finalement, cette même sécurité ça a été un poids aussi, en tout cas, et beaucoup de souffrance. Donc tout n'est pas à lâcher, dans le sens, il y avait des choses qui étaient bonnes, il y a des choses qui sont là, qui sont très bien, et qui n'ont pas besoin de bouger réellement. Puis il y a d'autres choses qui ont besoin d'être lâchées, en fait. Et pour atteindre un sommet où là, vous êtes libre. Et en fait, de lâcher cette pierre, ça vous rend vraiment libre, et vous goûtez, en fait, à cette définition de la liberté, à ce ressenti où vous êtes en train de profiter de ça, en tout cas, de ces nouvelles sensations-là, petit à petit, chaque jour un peu plus, de ces nouvelles sensations d'un autre état d'être, où vous êtes toujours bien, vous vous rendez compte que vous êtes toujours bien les pieds sur cette terre, mais que vous touchez à quelque chose d'une autre dimension, qui est beaucoup plus douce aussi, qui est beaucoup plus agréable et paisible, et qui vient s'incorporer, vient faire s'intégrer à l'intérieur de vous. Enfin, c'est quelque chose, en fait,
qui a toujours été là. Mais ça vous donne cette sensation-là que c'est nouveau, effectivement, et que ça vient d'ailleurs et que ça vient en vous s'intégrer. Et c'est ça qui vous élève et qui fait que vous vous envolez, entre guillemets, et que vous accédez à un autre plan, une autre dimension, quelque chose qui finalement régit tout votre état intérieur, qui vous fait vibrer intérieurement autrement et que vous n'aviez jamais senti vraiment comme ça avant, ou peut-être quelques fois, avec quelques interactions vraiment spécifiques, avec des rencontres vraiment très connectées, vous avez déjà pu ressentir ça, mais ça s'est très vite échappé de vous parce que ça vous faisiez perdre un certain contrôle inconsciemment, vous vous sentiez un peu perdu à cet endroit-là et que vous n'en avez pas les tenants, les aboutissants, et que donc c'était très désorientant, très déstabilisant. Et donc du coup, vous l'avez un peu écarté et peut-être jugé à ce moment-là que c'était pas idéal de se ressentir dans ces situations-là, même si finalement vous étiez très attiré par ça ici et envie d'y goûter. Il y a envie d'y goûter encore, mais d'y aller tout doucement en fait. Peut-être vous avez fait ça et même depuis des années, vous allez vers des personnes, des endroits, que ce soit conscient, c'est des fois très conscient pour certains, de choisir spécifiquement des personnes et des endroits pour aller goûter à ça, comme une drogue un peu en fait, d'aller toucher à quelque chose qui va pouvoir un peu vous élever tout en sachant que vous allez revenir facilement, d'être entouré en tout cas pour le faire, d'être bien entouré pour pouvoir revenir facilement à votre, ce que vous appelez peut-être pour certains, d'être bien là, terre à terre et de pour pas vous perdre en fait, parce que vous auriez peur un peu d'aller trop loin et de vous perdre quelque part. Et sauf que là, il se passe quelque chose, mais très individuellement. Et que vous faites pas forcément avec un groupe. Peut-être ça peut être avec d'autres personnes autour de vous ou par rapport à un, je sais pas, un stage ou une journée spéciale de connexion particulière parce que vous êtes attiré par ce genre de choses, etc. Et que vous pouvez vivre comme ça. Mais là, je le ressens davantage comme juste la vie, votre vie personnelle. Quelque chose qui vous touche, vous, plus personnellement. Et que ça arrive à un moment donné de votre vie où vous êtes chez vous, tranquillement, en train de faire quelque chose de très simple du quotidien. Et c'est là que se passe quelque chose comme si euh, le sac à dos, là, ce fameux sac à dos, cette grosse pierre, se retirer là. L'impression que quelque chose peut lâcher là et qu'on peut laisser. Et c'est peut-être suite à des réflexions que vous vous êtes fait, mais seul, et peut-être parce que justement vous êtes dans un moment de solitude, alors que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de solitaire, vous aimez le contact aux autres, etc. Vous aimez les connexions, etc. Mais il y a peut-être un moment plus particulièrement que vous avez vécu ces derniers temps et qui était plus seul. Même si parfois vous êtes souvent entouré, vous pouvez le ressentir davantage comme vous sentir un peu plus seul, mais c'est une bonne nouvelle dans le sens que c'est dans ces états-là que vraiment mature quelque chose, que vraiment quelque chose spirituellement de cet ordre-là, de cette autre dimension peut venir vers vous de manière légère et d'intégrer petit à petit pour et qui fait cette prise de conscience chez vous, qui fait que cette prise-là de conscience permet de lâcher la pierre, la grosse pierre. C'est cette prise-là de conscience qui va venir parce que vous vivez dans la vie et parce que vous libérez petit à petit qu'à un moment donné, cette grosse pierre-là, on va la laisser et que vous allez pouvoir enfin être prêt finalement, entre guillemets, à cette ascension-là et à vous élever de manière différente. Et sur ce chemin-là, vous allez pouvoir vous élever de manière beaucoup plus agréable à d'autres vibrations, à d'autres connexions. Il n'y a plus de peur, entre guillemets, de ne plus contrôler parce qu'il y a un sentiment vraiment de bien-être avec ça, où on est prêt là à l'intégrer au quotidien, à le ressentir. Et vous pouvez ressentir que ça ne vous empêche pas d'être dans vos affaires, on va dire, plus terre à terre, de votre vie professionnelle, etc. Et que ça peut être déstabilisant pendant plusieurs années pour vous, de ces connexions particulières qui ont pu euh, vous faire douter que ça pouvait être peut-être une bonne chose pour vous, que d'aller plus loin à ce niveau-là ou que de l'intégrer complètement en vous. Et donc, pour vous, ça a été de l'accueillir vraiment quelque part petit à petit, cette autre dimension, peut-être pour certains un lien particulier qui fait connecter justement
à cette autre dimension, quelque chose que, voilà, que vous ressentez en vous, mais que pas totalement accepté, pas totalement, voilà, il y a cette nouveauté-là qui en vous, qui fait travailler, mais qui est d'un côté accepté et d'un côté qui fait peur et qui, on voudrait, entre guillemets, un peu le limiter et pour avoir l'impression de pouvoir contrôler quelque chose. Et c'est complètement inconscient, hein, parce qu'il y a pas, voilà, je ressens pas chez vous quelque chose qui est de la manipulation ou autre. C'est vraiment, bienveillant chez vous, mais c'est quelque chose de l'ordre d'un peu survie par rapport au traumatisme que vous avez pu vivre enfant ou votre sensibilité, et cetera. C'était un moyen de protection. Donc pour vous, c'est un moyen de protection jusqu'à ce que vous sentiez qu'en fait, c'est pas de ça que vous avez vraiment besoin de vous protéger, qu'en fait, c'est quelque chose que petit à petit, vous pouvez faire et finalement lâcher certaines choses, en fait, parce que vous l'accueillez petit à petit. Donc c'est tout à fait juste et le chemin, c'est votre chemin personnel et vous aviez besoin que les choses se passent de cette façon-là. Et donc là, ça vient vraiment comme ça vous amène vraiment aussi à reconnecter du coup davantage avec qui vous êtes profondément, ce que vous pouviez sentir avant. Vous pouviez avoir des images, des ressentis, des reconnexions avec vous comme ça par moment, et puis ça disparaissait parce que vous êtes occupé par d'autres choses dans votre vie qui prenaient la priorité en fait par rapport à ça. Et aujourd'hui, en fait, avec ce que vous vivez, cette ascension-là, cette élévation-là, le fait de se déployer comme ça, il y a un espèce d'épanouissement et d'ouverture beaucoup plus grande, en fait. Il y a eu des petites ouvertures comme par à-coup, comme ça, comme une porte qu'on ouvre, qu'on entrouvre, qu'on referme, qu'on entrouvre, qu'on referme. Voilà, je vois une porte comme ça, qui s'ouvre, qui se referme, qui s'ouvre, qui se referme, pour à chaque fois un peu plus l'ouvrir, et refermer encore un petit peu, puis ouvrir et refermer un petit peu, puis ouvrir encore plus grand. Et là, c'est comme si cette porte, vous l'aviez jamais ouverte si grande, en fait. Donc, vous êtes comme à l'entrée de la porte et en observation de ce qui se passe à l'entrée de cette porte. Il y a comme un courant d'air, comme un vent, mais frais et agréable, en tout cas qui est nouveau. Et vous avez l'impression finalement de mieux respirer là. Donc vous comprenez, aujourd'hui, il y a une prise de conscience pour certains d'entre vous ici qui vous sentirez concernés par ça, mais comme une prise de conscience qui apporte un vent nouveau, quelque chose d'agréable et qui fait comprendre que là on avait mis des doutes avant, ben en fait c'était pas euh, justifié en fait finalement de mettre des doutes là, mais que vous allez prendre conscience en fait que vous l'avez fait parce que vous pensiez avoir besoin de vous protéger là, et il n'y a pas de jugement par rapport à ça, vraiment aucun. Il y a beaucoup d'amour autour de ça en fait, parce que autour de vous, vos anges gardiens, vos ancêtres, des personnes bienveillantes, la source, Dieu, c'est vraiment beaucoup d'amour pour vous aider, vous amener sur ce chemin de compréhension-là. Et vous avez tout le temps, entre guillemets, c'est comme ça que je le ressens, et c'est plus là d'ailleurs que ça s'accueille et que ça vibre et que ça avance le mieux, ou que ça avance quand on voudrait que ça avance vite, que ça avance vite. C'est dans l'acceptation justement que on se laisse le temps. C'est ok avec ça, et que en fait ce temps, il est notre ami, il est un allié pour nous, etc. Et quand on est vraiment dans l'amour avec le temps par rapport à ça, il y a comme quelque chose justement à ce moment-là. Quand vous faites ça, et pendant que je le dis, si vous pouvez, si vous voulez faire pause, remettre en arrière, réécouter ce que je vous dis là, tout en l'intégrant en étant en méditation par rapport à ce que je vous dis, comme si ici tout ce que je recevais dans un canal comme ça va très vite et je sens une fluidité là, et que vous vous connectez comme ça dans cet amour avec le temps de ce qui se passe et dans l'acceptation de ce qui est là. Il y a quelque chose qui à ce moment-là d'un seul coup en vous s'intègre, et justement de cette autre aussi dimension de votre âme, parce que c'est surtout ça, cette autre dimension avec laquelle vous connectez, vous vous élevez, vous faites cette ascension, ou vous élevez dans les airs, entre guillemets, vous montez le reste de cette montagne de manière beaucoup plus légère, euh, comme si vous aviez des ailes en fait, hein, et que vous voliez. Il y a quelque chose qui est d'une autre vibration, et qui est
cette autre vibration, c'est cette connexion avec l'autre côté du voile, mais qui est une partie de vous aussi, et qui est votre âme en fait, et qui vous rejoint en fait, et c'est se rejoindre aussi dans cette élévation de vibration, et c'est pour ça qu'on veut faire cette élévation. C'est pas quelque chose, c'est parce que sur cette terre, le temps, on peut le, voilà, on le, comment dire, quand je canalise, du coup, j'ai pas des mots pour revenir sur les choses, mais euh, il y a un temps, il y a un passé, un présent, un futur. Mais en fait, en réalité, de l'autre côté, il y a pas de temps. En fait, ça n'existe pas, ce temps-là. Et du coup, votre âme est tout ce qui est, et tout ce que vous avez l'impression sur cette tête de... Effectivement, vous sentez cette élévation, ce changement en vous, etc. Mais c'est quelque chose finalement qui était déjà depuis toujours, ce ressenti que vous avez là aujourd'hui, différent d'il y a quelques années, il y avait toujours été là en fait, il y a toujours été là, c'est quelque chose qui est en vous et installé depuis toujours. Parce que il y a pas de temps, tout est déjà là en fait. Sauf que dans cette incarnation, quand on naît, cette naissance et tout ce qui vient avec cette naissance, cette condition terrestre, ces traumatismes déjà de la naissance, etc. Ça y est, ça amène quelque chose et familialement là où on est, etc. et transgénérationnellement de tout ce qu'on reçoit et tout ce qu'on a vécu aussi avant cette vie, etc. Poum, nous vient avec. Donc il y a toute une déprogrammation à faire, on a l'impression qu'il faut réinstaller quelque chose. En vérité, tout est déjà là. Mais comme on se défait au fil de notre incarnation, et particulièrement dans ce chemin d'éveil, on sent qu'on on s'élève parce qu'on se défait de choses. Donc c'est comme, je dirais, comme le coucher de soleil, on a l'impression, on dit que le soleil se couche. En réalité, c'est une illusion. Le soleil se couche pas, c'est la Terre qui tourne, et c'est nous qui bougeons, et le soleil n'a pas bougé, c'est nous qui avons bougé. Et bien pareil pour tout ce qui est changement. Évidemment, on en parle comme ça, et je vais pas revenir à chaque fois dessus. On s'élève. On vit ces transformations, etc. Ça se passe vraiment dans cette incarnation. On utilise aussi ce corps pour pouvoir faire ces transformations-là. Donc c'est merveilleux finalement ce qui est expérimenté dans cette condition terrestre, c'est de pouvoir prendre un corps pour faire des expériences pour notre élévation, pour notre âme en tout cas. Et du coup, ce qu'on apprend à faire, c'est à se défaire. Et à enlever des choses, des programmes qu'on nous a mis, à prendre conscience de qui on est vraiment et de retirer ce qui nous appartient pas, ce qui est pas de notre énergie, de tout ce qu'on a cru, etc. Il y a un éveil, c'est ça l'éveil, c'est observer et prendre conscience finalement qu'on n'est pas ce qu'on a cru, qu'on nous a dit qu'on était, etc. Et que ça va au-delà de ça. C'est connecté à une autre dimension qui vient se relier à nous, c'est à notre âme, c'est l'éveil. L'éveil, c'est se reconnecter avec soi, se reconnecter avec notre âme et comprendre en fait quelque part que ce qui nous est demandé, c'est de continuer de cheminer et d'incarner vraiment qui on est. Entre autres, en tout cas, en partie, là, je vais pas aller plus loin là, je voudrais continuer ce que je capte ici. Mais il y a quelque chose ici vraiment comme ça qui est lancé, que l'âme appelle en fait et qui est très fort et qui amène cette autre dimension-là à laquelle vous vous connectez. Vous avez du mal des fois à... On a du mal, je me mets dedans, mais là je vous parle, mais à, à se libérer, à se laisser aller, à lâcher prise, à lâcher cette grosse pierre, alors que pourtant on n'en veut plus, et qu'on a du mal à monter la montagne avec cette grosse pierre, mais quelque part, on ne sait pas comment on est sans cette grosse pierre, on sait parfois même pas qu'on a une grosse pierre, on sait même pas que ça, c'est la grosse pierre, on sait pas que la grosse pierre, bah, c'est aussi le trauma. C'est quoi le trauma en fait? Est-ce que j'ai vraiment vécu? C'est tellement loin que ce trauma-là, j'y pense plus, et que en fait, je crois pas que ce soit ça aujourd'hui, etc. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, sinon on arriverait on prendrait la pierre, on la lâcherait. Mais c'est aussi parce que ça va impacter d'enlever cette pierre, ça va nous mener sur un chemin qui est complètement différent, qu'on ne connaît pas et dont on doit faire confiance finalement, mais à notre âme que parfois on ne connaît pas bien. Et c'est pour ça que ça aide énormément de se connaître et d'aller voir qui on est
Et ça permet de lâcher la grosse pierre aussi quand on capte notre âme dans sa meilleure version d'elle-même. Qui est-ce en fait qui vient comme ça frapper à notre porte et nous amener là sur ce chemin, et pour s'élever de manière beaucoup plus légère comme ça et de lâcher les grosses pierres. Quand on comprend la partie de soi qui en est vraiment dans cette meilleure version, eh bien même sans le vouloir en fait, on lâche la grosse pierre. C'est-à-dire que ça y est, on comprend exactement qui on est, où on doit aller. Et il y a même plus une espèce presque de se dire il y a un travail à faire. C'est la prise de conscience de cette revue, en tout cas, qui permet d'aller vraiment de l'avant. Et il n'y a pas besoin forcément de revenir sur des choses non plus pour pouvoir s'élever davantage. Mais souvent, ce qui bloque, c'est quand même de ne pas pouvoir reconnecter justement avec des parties de soi, qui fait que du coup, on ne peut pas déployer ses ailes comme ça et s'élever. Et qu'on va encore continuer de grimper, mais de manière assez... encore rude, quoi. C'est rude, c'est encore éprouvant, c'est encore souffrant. Je continue. Voilà, on est en train vous êtes en train ici d'intégrer quelque chose qui vous ouvre une nouvelle fenêtre, un nouveau regard sur quelque chose. Vous vous élevez et vous êtes en capacité ici de pouvoir enfin lâcher et de vivre les choses. Vraiment, vous pensiez pas qu'on pouvait vivre de cette manière-là, en fait. Et ça fait du bien et c'est très libérateur, parce que ici, la société ou les personnes autour de vous, familialement, renvoyaient toujours d'une manière de vivre, que c'est comme ça, que ce serait le mieux, en tout cas, de vivre de ce qu'est la réussite, de ce qu'est. Il y a un conditionnement vraiment dans ce monde, d'ailleurs, sur ce qu'est la réussite, en fait, et de ce qu'il faudra atteindre pour être bien. Et en fait, vous vous apercevez d'un tout autre chemin ici, vraiment. Vous voyez justement beaucoup plus de lumière dans quelque chose de beaucoup plus... d'une manière beaucoup plus simplifiée de comment justement vous qualifiez en vous la réussite, vous la ressentez en fait. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur ou qui se voit, et d'ailleurs les autres le voient pas, et ça se passe vraiment très intérieurement. En tout cas, il y a quelque chose qui est intégré au niveau intérieur, qui a toujours été là, hein, cette joie intérieure, cet amour-là, ce soleil en vous, là, ce royaume en vous de quelque chose où vous êtes le dieu de ce royaume en tout cas, mais c'est en vous ça déjà. Vous êtes le roi, la reine d'un royaume, et vous l'étiez extérieurement et dans une autre vie peut-être, mais vous l'êtes dans cette vie aussi, et depuis toujours intérieurement en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui est connecté à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui a toujours été là, mais qui a été empêché, et il y a plein de couches de choses handicapantes, je dirais, qui se sont mis au-dessus. Et parfois, on est plus handicapé mentalement et énergétiquement par des choses qui sont mises quelque part sur nous, qu'on se met et que continue à mettre sur nous pour pas inconsciemment vivre pleinement qui on est, parce qu'on se permet pas, parce que là où on est né, là où on a été comme on a été éduqué, etc. Ça, c'est pas, il n'y a pas de permission de ça, c'est pas, on n'est pas conscient de ça. C'est vraiment quand on s'éveille qu'on devient conscient de quelque chose qu'on vit parce que par habitude de vivre. Mais ici, il y a vraiment pour moi dans le ressenti la découverte d'une autre réalité, et que vous êtes heureux de découvrir, c'est-à-dire que ça vous relie davantage et de plus en plus à quelque chose qui est beaucoup plus réel pour vous, et qui finalement, ouf, je trouve ma place. C'est-à-dire, il y a aussi ça, je peux en fait trouver ma place. Moi qui me sentais différente sur plein de plans, par rapport à plein de choses, je voyais pas les choses comme ça. Ben, enfin, il y a quelque chose que je valide déjà. Vous validez vous-même par rapport à ce que vous ressentez, à laquelle vous êtes connecté. Là, ça devient très clair. Il n'y a plus de doute ici sur quelque chose, en tout cas. Des doutes qu'il y a pu avoir sur des choses avant. Ici, on sort des doutes et on intègre vraiment complètement quelque chose qui a toujours été, hein. Je vous le répète, quelque chose qui a toujours été là, cette lumière en vous, cet amour en vous, il a toujours été là, connecté à la source, sauf que plein de choses ont été entachées, en fait, qui n'ont pas permis de le ressentir pleinement.
Et donc, depuis des années, vous avez mis du détachant, vous avez nettoyé, vous avez permis aujourd'hui de découvrir vraiment davantage cette lumière en vous et de la vibrer, en fait. Et c'est parce qu'il y a ce détachement sur plusieurs plans qu'il y a possibilité de vibrer vraiment autre chose et d'attirer aujourd'hui dans votre vie autre chose et de sortir de trauma. Là où certains pensent parfois qu'on ne sortira pas, que c'est impossible, que les choses vécues ont été trop fortes, vraiment, là, c'est libéré, c'est possible de sortir de ces traumas et de voir les choses par cet éveil-là, de prendre conscience d'autre chose. Et on vous aide, il y a des personnes sur votre chemin, à côté de vous physiquement et beaucoup d'autres, énormément de personnes qui ne sont pas visibles, qui sont à côté de vous et qui vous aident sur ce chemin. Et plus vous prenez conscience de ces personnes autour de vous qui apportent cette énergie bienveillante autour de vous, et plus vous allez davantage goûter à ce ressenti qui vous connecte vous-même, à cet amour-là en tout cas, et plus vous êtes connecté à vous-même. Et parfois on a l'impression que ça nous détache de cet ancrage physique d'être voilà, sur Terre et de faire ce qu'on est venu incarner. Ça n'est pas séparé en tout cas, c'est quelque chose qui est là, et on pourrait faire comme si c'était pas là, mais c'est là en fait, autant que ce que vous voyez physiquement présent et autant que vous pouvez toucher votre main et sentir de la matière, autant de l'autre côté c'est de la matière aussi, c'est juste, elle n'est pas visible, mais elle existe tout autant. Et plus vous prenez conscience finalement dans cette élévation-là, d'ascension-là, c'est cette prise de conscience-là aussi, de cette énergie vivante en tout cas, même bien plus vivante, et qui vous fait réaliser beaucoup de choses sur votre chemin et vous fait emprunter, vous fait voir un nouveau chemin que vous n'aviez peut-être pas vu. Il y avait quelque chose qui était caché, en tout cas par une fausse réalité, on va dire, de votre vie, de conditionnement, etc., qui ont été là pour vous protéger, entre guillemets, jusqu'ici, parce que c'était nécessaire pour vous. Et puis aujourd'hui, c'est prêt à être ouvert en tout cas. C'est comme si on avait défait un voile, un rideau, ouvert un rideau, et que derrière il y avait une fenêtre et vous saviez pas qu'il y avait une fenêtre derrière ce rideau, derrière ce mur. C'est comme si on avait tapé dans ce mur et créé une fenêtre et que d'un seul coup il y a un chemin qui s'illumine devant vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui devient très clair et que voilà, c'est là où vous pouviez vous sentir dans une impasse ou vous sentir coincé quelque part et pas voir de sortie de secours quelque part, bah, c'est comme une sortie de secours. Voilà, c'est comme si voilà, on vous tendait la main de l'autre côté justement en disant voilà, tu croyais que tu étais piégé là et que tu t'en sortirais jamais, mais tu avais besoin de faire toutes ces compréhensions-là avant. Maintenant que tu as vu ça, tu peux voir, tu peux aller sur ce nouveau chemin ici et avancer dans cette vibration-là et t'engager sur un nouveau chemin. Voilà, il y a l'engagement ici sur un nouveau chemin. Et ici, on sort sur un certain plan pour certains de doutes, de choses qui étaient remis en question sans cesse. Et que là, voilà, où ça devient très clair. Ça devient très clair. Voilà, on ressent surtout plus que... On redécouvre la sensation du ressentir, en fait. Ce qu'on croyait déjà ressentir avant, qui était déjà de l'ordre du ressenti, c'est beaucoup plus intense ici. Il y a quelque chose qu'on prend le temps et comme une personne qui lève les yeux vers le ciel, qui ferme les yeux et qui ressent tout d'une manière beaucoup plus développée qu'avant. C'est comme si on reconnectait ici encore davantage aussi même au corps et à ses cellules. C'est comme si on redécouvrait aussi des parties de soi aussi physiques même. C'est comme si on sortait aussi de maladie, comme si on avait perdu la sensation de certaines choses physiquement aussi, de l'odorat, et qu'on retrouve l'odorat par exemple, qu'on n'entendait plus et qu'on entend, comme un aveugle aussi qui peut voir et maintenant. Et ça fait un peu cette sensation-là, c'est comme ça, de redécouvrir quelque chose, ce nouveau chemin. C'est comme si on avait été aveugle tout ce temps sans s'en apercevoir vraiment. C'était comme ça en fait. Et puis d'un seul coup, on vous rend la vue et vous voyez les choses. Tout est plus intense en tout cas.
et tout est plus fort en ressenti ici, et même au niveau du corps, vous ne pensiez pas pouvoir ressentir ici les choses de cette manière-là. Voilà, donc ça, par contre, avec ce ressenti-là, revient complètement une joie de vivre. Et pourtant, rien ne semble vraiment avoir bougé extérieurement, mais il y a quand même euh, avoir, pouvoir se sentir seul, mais avoir un sourire de se sentir bien en tout cas. Et que c'est plus du tout vécu pareil, la solitude, quoi. Et puis, il y a une idée d'espoir qui était un peu avant perdue, mais c'était pas comme déprimé avant de plus avoir cet espoir. Il n'y avait pas forcément ici de dépression ou quelque chose comme ça. C'était juste, c'était comme ça, en fait. Il n'y avait même pas l'idée que ça puisse être autrement, donc on sait même pas comment ça pourrait être autrement, ou comment ça pourrait être plus joyeux, ou comment ça pourrait... C'était, il y a comme si justement, c'était tellement accepté que la vie soit comme ça, en fait, et que c'était même bien comme elle était, parce que ça déjà, vous pouvez avoir le souvenir de moments qui ont été tellement pires que ça, en tout cas, qui ont été tellement plus souffrants, que là où vous étiez, finalement, vous avez accepté que c'était comme ça, et vous espériez même pas plus ou autre chose que ça, en fait. Et comme vous vivez autre chose là, par cette ascension ici et par ce que vous goûtez là à ces nouvelles vibrations, eh bien, vous ressentez une joie que vous aviez jamais sentie avant, mais c'est ce goût de liberté, ce goût de je me sens libre et détaché en fait de tous mes conditionnements d'avant. Et c'est ça qui vous rend heureux. C'est pas tellement, ça vient pas de l'extérieur par des choses que vous vivez ou une réussite professionnelle, etc. Ça peut l'être et ça rend heureux sur le moment, mais c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Alors que là, c'est quelque chose qui est redécouvert, qui a toujours été là, je vous dis, mais qui est découvert en fait, parce qu'on n'avait jamais goûté à cette joie-là qui est juste de l'ordre, grâce au détachement, de conditionnement, etc., qui est de l'ordre de la guérison, voilà, par rapport à des traumas, des choses. Finalement, on ne savait pas qu'on pouvait atteindre ce sentiment-là à l'intérieur de soi, de sécurité, de bien-être, etc., de paix, et juste de liberté, de se sentir libéré, et l'âme qui a fini, enfin l'âme qui a fini, je veux dire, euh, dans ce parcours de chemin là de guérison, etc., d'avoir atteint en tout cas un endroit où on sait là que on est sorti d'affaires entre guillemets, qu'on est sorti de quelque chose et qu'on s'attendait même pas à vivre comme ça parce qu'on l'avait jamais ressenti dans notre vie, cet endroit-là, ce ressenti-là en tout cas de liberté, de libération. Et qui nous fait nous aimer profondément en fait aussi et inconditionnellement, tout ça, ça a à voir avec cet amour inconditionnel puis qui va se développer autour de nous parce qu'il y a tellement un état d'être ici qui est bien et voilà, quelque chose qui vient ici euh, dire et que vous pouvez vous dire, là c'est génial ce que je découvre là, je me sens libérée tellement de choses qui m'affectaient avant et qui étaient liées vraiment ici à cette terre, à votre passé, etc., à des conditionnements et dont on se défait. Et c'est ça la vraie libération. Et la guérison, elle est dans le détachement et dans se défaire de liens, dans le fait de se libérer de son passé, etc. Et si je continue, il y a un échange, quelque chose qui est lumineux. Et dans cet échange-là aussi, il y a quelque chose là qui a pu vous aider en tout cas, où vous avez l'impression que vous avez apporté autour de vous, c'est pas qu'une impression, hein, vous avez apporté autour de vous, donné de votre lumière en tout cas, et peut-être vous pouviez avoir l'impression de ne pas recevoir cette lumière en retour, peut-être un peu quand même, mais pas vraiment avoir autant que parfois vous avez pu voir des choses où vous êtes tellement donné euh, pour que ça fonctionne, pour que une relation peut-être fonctionne, pour que euh, familialement ça fonctionne, pour amener de la paix autour de vous. Vous êtes des faiseurs de paix, vous êtes des artisans de paix, de lumière, et vous avez apporté beaucoup. Ça, c'est une chose. Et puis, ce qui a pu faire changer, faire prendre conscience aussi, c'est que vous avez compris qu'il y avait aussi euh, l'envie
le désir de recevoir, et que ça peut être pour certains aussi un apprentissage, en tout cas, dans le recevoir. Que ce soit le donner ou le recevoir, c'est de l'apprentissage, dans le fait d'apporter ce qui est nécessaire, dans ce qui va pouvoir aider. Parfois, trop donner, c'est pas aider. Trop recevoir, c'est pas non plus profiter ou être que dans cette... de ce côté-là, en tout cas, du recevoir non plus. Donc, il y a toujours cet équilibre-là. Et ça, c'est ce que vous prenez conscience aussi quand vous lâchez cette pierre, ou ce qui vous permet de lâcher cette pierre, c'est que pour certains, vous allez accueillir quelque chose, en tout cas, et le recevoir vraiment différemment que ce que vous auriez reçu avant. Et d'ailleurs, vous l'auriez peut-être pas reçu parce que vous n'étiez pas en capacité de recevoir. Et là, vous recevez quelque chose qui est de l'ordre de qui vous aide dans cette libération, dans cette guérison, et que c'était le fait de savoir aussi recevoir qui vous permettait de vous libérer, en tout cas, et de pouvoir lâcher cette grosse pierre. Pour certains, ça peut être l'inverse, c'était vous aviez besoin de donner, d'apporter davantage de vous-même, d'être davantage aussi dans votre mission d'âme, d'être au contact des autres, d'échanger vos ressentis, etc. Davantage de donner dans le sens de transmettre, de parler, de communiquer vos ressentis, ce que si souvent vous vous sentez être une personne qui communique pas ses ressentis, qui est bloquée à ce niveau-là, au chakra de la gorge, etc. Il y a quelque chose qui est précieux, que vous avez et qui a besoin d'être transmis davantage. Et pour d'autres, c'est précieux aussi ce que vous dites, mais parfois, si vous êtes quelqu'un qui parlait trop ou qui est, on va moins vous écouter parce qu'on a l'habitude de vous entendre, et du coup, ça va être moins considéré comme précieux, peut-être ce que vous allez dire, et que ce qui est attendu de vous pour certaines personnes, c'est plus d'écouter aussi et de recevoir. Les autres ont un message. Certains ici, vous allez recevoir un message. On va vous apporter. Parfois, vous cherchez les messages. Enfin, vous voulez recevoir. Vous voulez qu'on vous apporte aussi un soutien, etc. Eh ben, soyez davantage dans le ressenti. Ici, c'est le message du fait d'accueillir. Soyez dans l'accueil. Il y a des personnes qui ont des choses à vous apporter et parfois vous les recevez pas parce que vous n'êtes pas dans cet accueil, en tout cas de pouvoir le recevoir. Donc il y a quelque chose ici avec le donner, le recevoir, mais ça fait partie de votre ascension en tout cas. Et plus vous trouvez cet équilibre-là, et plus vous élevez aussi, plus les ailes ici grandissent en tout cas pour s'élever en tout cas. Et c'est ce qui fait cet équilibre-là. C'est ce qui fait l'état de bien-être intérieur aussi. Ça fait partie, en tout cas, énergétiquement et physiquement aussi, de cet état où on est bien, quoi. Où on trouve cet équilibre, en tout cas. Et de se poser régulièrement la question et de savoir... savoir le reconnaître, en tout cas, cet état-là, de cette capacité-là à recevoir ou pas. Parfois, on est persuadé qu'on est en capacité de recevoir et on ne l'est pas forcément. Donc voilà pour cette guidance ici. Et je pense que je m'arrêterai là. Peut-être une dernière parce que je suis en train d'aller chercher une dernière carte. Ok, on insiste sur le fait effectivement de recevoir en tout cas. Et de recevoir l'amour. L'amour, c'est peut-être quelque chose pour la plupart d'entre vous que vous avez envie de recevoir, de l'amour dans une relation avec quelqu'un en face de vous et de recevoir cet amour que peut-être vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné, mais peut-être aussi pour certains, hein, mais c'est pareil pour tout le monde et pour moi également, hein, de se rendre compte de pas l'avoir bien donné, de l'avoir mal donné, d'être malade. Et je reviens avec ce mot-là, handicapé, parce que c'est un mot qui me revient là, ici, dans cette guidance, mais il y a comme un handicap avec l'amour quelque part, et que vous le viviez pas, et que pour certains ici, vous l'attendiez, ou que vous l'attendiez pas, hein, mais il y a quelque chose comme de vouloir le vivre, qui est normal, et de recevoir. On vous parle de recevoir l'amour, de l'accueillir, de se mettre dans une vibration d'accueil pour pouvoir le recevoir.
et pas de tout ce que vous auriez envie de partager, même si vous allez avoir l'occasion de partager. Mais si vous êtes encore dans cette grande envie d'exprimer tout ce que vous avez, ben, pour certains c'est le cas, certains ici ont besoin je vous le dis, de donner leur amour. Pour ceux qui se sentiraient concernés, qui n'ont pas dit ce qu'ils ressentaient à une personne qu'ils aiment et qui n'ont pas été clairs, qui se sont pas positionnés, ou qui ont des doutes sur le fait que la personne en face sache leur amour, ben même si l'autre, vous savez qu'elle en est pas là, on ressent le besoin de dire son amour quand on est sûr, quand on est là où cet amour vibre, etc. Si c'est bloqué là, pour vous, il y a besoin de le partager en tout cas. C'est pour ça que je voudrais être claire dans ce genre de guidance-là, parce que vous êtes beaucoup enfin, pour tous ceux qui regarderont en tout cas cette guidance, voilà, vous êtes tous uniques, quoi. Et donc là, c'est une guidance générale. Donc je voudrais dire qu'il y en a qui ont ici besoin d'aller exprimer leur amour. Vraiment, c'est certain, c'est vital. Et ça me pousse dans le dos, quoi. Ça veut dire, ça me chauffe, c'est réel. Il y en a qui ont besoin de passer à l'étape d'oser, d'exprimer ça et de le vivre dans l'énergie et dans le corps. Et il y en a d'autres qui le vivent beaucoup, qui l'ont exprimé beaucoup, où vous êtes sûr que l'autre le sait, vous l'avez exprimé et vous êtes plutôt dans une attente d'un retour de l'amour de cette personne, ou d'une personne en tout cas, ou d'une rencontre, peu importe. Hein. Mais il y en a qui ont besoin de se mettre dans l'état d'arrêter de l'exprimer peut-être, mais de le recevoir, d'être dans une énergie d'accueil et de recevoir et de voir ce qui se passe dans cette énergie-là. Et c'est se mettre dans une énergie de recevoir et d'accueil, mais pas d'attente. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans cet état-là pour vous-même. C'est-à-dire que dans l'accueil, déjà, de l'amour que vous allez vous apporter, de ce que vous allez vous dire de vous-même, de ce que vous allez enclencher dans votre vie, quand vous vous priorisez avec les gens autour de vous, quand voilà, vous allez déjà avec les personnes déjà autour de vous être dans cet accueil-là, de recevoir. Et c'est là que vous saurez d'ailleurs mieux si vous êtes prêt ou pas, ou de toute façon vous le saurez quand ça va arriver que vous l'étiez prêt. C'est que vous allez pouvoir recevoir cet amour, dans le sens le couple, la relation amoureuse, ou dans cette rencontre-là de l'amour, quand il y a quelque chose de stable en vous, dans le fait de pouvoir accueillir cette force-là véritable de l'amour. Voilà, mais il y a quelque chose ici qui s'ouvre vraiment à ça, dans cette fenêtre que je vois s'ouvrir, ce rideau-là qui s'ouvre sur une autre vue ici, une autre vision des choses. Vous voyez les choses différemment, vous portez un autre regard parce que vous avez fait une prise de conscience et que vous vous élevez. C'est de l'ouverture, j'ai 2 fois la carte de l'amour, c'est l'ouverture à l'amour. Et c'est l'ouverture du cœur, et ça va de toute façon des 2 côtés, c'est pas un qui s'ouvre et un qui se ferme, c'est 2 cœurs qui s'ouvrent dans cette rencontre-là de l'amour. Et c'est quand ces 2 cœurs s'ouvrent là qu'il y a possibilité de quelque chose. Et c'est pas l'ouverture à tout, et à des choses qui n'ont pas besoin d'être accueillis, entre guillemets, qui n'ont pas besoin vous leur fassiez forcément de la place. C'est vous qui allez avoir vraiment cette intuition et aussi ces ressentis-là davantage. Vous allez goûter à ces nouveaux ressentis, ça va être très clair. S'il y a des doutes, c'est pas la peine. N'allez pas. Si c'est très clair, ça vient comme une chaleur, ça vient comme quelque chose qui porte, qui est doux, qui est fluide, c'est très clair. Et ça vous porte vraiment, et c'est équilibrant, c'est quelque chose qui va tout seul, en tout cas, qui a pas besoin il y a pas besoin d'effort, et c'est beaucoup de douceur. Cet amour-là, c'est pas quelque chose qu'on force, quelque chose voilà, c'est quelque chose qu'on reçoit, quelque chose qu'on vibre, voilà. C'est une vibration. Et là, on goûte ici. Là, voilà, j'ai quelqu'un qui goûte à cette nouvelle vibration et qui intègre. Et cette intégration-là fait ouvrir un pan de soi, un mur en soi, quelque chose qui était fermé avant et qu'on ne savait pas que c'était fermé.
Et c'est pas quelque chose qu'on déclenche comme ça parce qu'on veut, allez, ça y est, je déclenche l'ouverture du cœur, allez, c'est bon, j'ouvre mon cœur. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça avec une espèce de volonté, c'est quelque chose qui synchronise dans le sens qui s'aligne de ce que vous dites, de ce que vous pensez, de ce que vous faites, de ce qui se met en place, en tout cas intérieurement, dans vos compréhensions, dans vos prises de conscience, et qui s'intègre petit à petit, qui vous élève et qui vous fait pousser ses ailes. Et voilà, ces ailes qui grandissent. Et il y a une mission quand ces ailes commencent à pousser comme ça, même avant qu'elles poussent, c'est de transmettre à ce que vous vivez là. Et d'oser aussi le partager parce que ça a une vibration qui est forte et il y a une responsabilité derrière cette vibration-là ressentie, c'est de le partager déjà avec les personnes qui sont chères à votre cœur, importantes pour vous. Et si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui parce que elles peuvent pas l'entendre ou elles ne veulent pas l'entendre, ou vous pouvez l'écrire et garder des écrits de ce que vous vivez et ressentez, parce que ça prendra matière aussi, parce que quelqu'un tombera sur cette lettre, ou un jour vous pourrez laisser cette lettre à quelqu'un, ou à un enfant, ou à une personne aimée, enfin, ou à un parent, peu importe. Mais de laisser des traces, transmettre ce que vous ressentez. Et je sais que je le dis, mais que de toute façon, vous le faites dans le sens que quand on vibre, on transmet forcément. Quand c'est sincère, c'est authentique. Quand on est authentique et quand on a ce désir de bienveillance pour soi et pour les autres, il y a quelque chose qui devient, de toute façon c'est vibratoire, c'est dans votre vibration. Donc ça va, même sans le dire, les personnes autour de vous vont le ressentir en tout cas. Mais parfois ça demande d'être aussi plus que quand on est dans cette vibration-là aussi, plus que de le faire ressentir juste en étant qui on est, il faut aller, enfin je pense, il faut avoir envie surtout, mais c'est de transmettre, de partager, de témoigner, voilà, de passer le relais. On le garde, on passe pas que le relais, on garde cette vibration, mais on fait plus que juste faire ressentir. Parce que dans ce monde ici, sur cette terre, ça passe beaucoup par la parole, les actes, etc. Et c'est beaucoup les actions qui font, et partout d'ailleurs, c'est les actions, je veux dire, dans toutes les dimensions, mais de l'autre côté, il y a de la télépathie, où il n'y a pas besoin de se parler pour se comprendre. Ici, ça passe par la parole et la communication. Et effectivement, certains d'entre nous, évidemment, et dans certains liens, etc., on peut se comprendre sans parler. Il se passe des choses, même dans le silence. Il se passe des choses collectivement, tous ensemble, même dans le silence, etc. Mais on fait des compréhensions beaucoup plus vite quand on communique, quand on dit nos ressentis, quand on témoigne. Moi, en écoutant d'autres vidéos de personnes qui ont pu partager pendant que j'étais sur mon chemin et que c'était difficile et que j'écoutais d'autres partager leur chemin, etc. Moi, ça m'a beaucoup aidé ou apaisé ou apporté les compréhensions dont j'avais besoin pour avancer. Et ça, c'était pour moi, j'étais reconnaissante en fait, de pouvoir écouter ça et qu'il y ait des personnes qui transmettent ce qu'ils vivaient, en tout cas pour faire les compréhensions nécessaires et pour avancer sur mon chemin. Donc, il n'y a rien de par hasard, quoi, en tout cas. Et donc, voilà. Je vous transmets en tout cas tous ces messages avec grand plaisir et grand amour et beaucoup de joie. Je vous dis à très bientôt.